Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce, c'est mon privilège encore ce jour de m'entretenir avec vous dans vos maisons, de m'entretenir avec vous, bien-aimés, autour de la parole, de la bonne parole du Seigneur. Avant de commencer mon message, je voudrais nous inviter, chacun de nous, à nous incliner et puis à appeler le Saint-Esprit afin qu'il nous rejoigne pendant ces moments et partager avec nous cette bonne parole. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit qui parle à nos cœurs, oui, Saint-Esprit. Nous savons que lorsque nous invoquons le nom de Christ, tu es présent et nous nous réjouissons d'avance parce que tu es là et c'est toi qui ouvres nos cœurs, c'est toi qui parles à chacun d'entre nous, c'est toi qui conduis ces moments. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit, toi qui conduis nos cœurs, toi qui renouvelle notre intelligence. Merci Saint-Esprit pour la bonne parole que nous allons partager maintenant parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'agit de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant. Laisse que la gloire du Seigneur soit encore rendue au travers de ces moments. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui avec une bonne parole pour le Seigneur et cette parole se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 8 pour des versets 20 au verset, non je dirais du verset 15 au verset 22. Alors je vais lire avec vous. Alors Dieu parla à Noé. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leurs espèces. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » C'est sur ce mot que j'achève ma lecture de notre livre et je vais vous inviter avec moi à partager, à commenter d'ailleurs, à nous interroger sur ce message, alors que nous sommes bien-aimés au temps de Noé et l'Éternel, après l'épisode de Caïn, va se rendre compte que le mal s'est véritablement installé sur toute la surface de la terre, sur la création tout entière. La création a été définitivement affectée par le péché. Il faut comprendre une chose importante, c'est que le péché que nous commettons, les péchés que nous commettons, ne nous affectent pas seulement nous personnellement, ils affectent aussi tout notre entourage. Le pécheur, en fait, affecte tout son environnement. Nos fautes affectent la création toute entière. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. Il y a un lien entre les péchés que nous commettons et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et lorsque la création est affectée par le péché de l'homme, lorsque la création est
totalement désorganisé parce que l'homme qui avait reçu la gestion de la création a complètement chamboulé tout le système. Lorsque les fondements sont complètement renversés, bien aimé, il y a une odeur désagréable qui se dégage, qui affecte l'espace, qui affecte la création et qui monte vers le ciel. D'ailleurs, si vous regardez au chapitre précédent, au chapitre 6, notamment au verset 3, la colère de Dieu sera progressive. Il va commencer d'abord par réduire la vie de l'homme à 120 ans. L'homme vivait jusqu'à 960 années, beaucoup plus. Mais lorsque le mal va commencer à puer, lorsque le mal va commencer à affecter complètement la création et que l'odeur va commencer à monter, Dieu va dire non, je vais réduire la vie de l'homme. L'homme ne peut pas rester aussi longtemps sur la terre, sinon il va complètement l'affecter. Et au verset 7, on voit que le mal est devenu tellement, l'odeur est devenue tellement puante, tellement désagréable, tellement nauséabonde que le Seigneur va prendre la décision d'exterminer l'homme de la surface de la terre et tout ce qu'elle renferme. Vous voyez, bien-aimés, le péché a une odeur désagréable. Le péché que nous commettons a une odeur désagréable. En fait, c'est l'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Regardez, prenez un exemple. Lorsque vous rentrez chez vous et qu'il y a un rat qui est mort, lorsqu'il y a un rat qui est mort, vous rentrez dans la maison, même si vous ne savez pas où le rat mort se trouve, il y a une odeur, mais alors là, une odeur désagréable, nauséabonde, qui se répand dans toute la maison. Cette odeur est là et vous avez l'impression qu'elle a envahi toute la pièce. Et quand bien même vous trouvez le rat mort, lorsque vous l'extirpez de la maison, l'odeur demeure encore longtemps dans la maison. Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour pouvoir chasser cette odeur de la maison? Je vous le dis, et tout le monde le sait, il faut nettoyer la maison, il faut mettre du javel, il faut passer du savon pour que cette odeur qui a envahi totalement la pièce soit totalement remplacée par une bonne odeur. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce que le Seigneur va faire. Lorsque l'odeur du péché était devenue si désagréable, lorsque l'odeur du péché était devenue si nauséabonde, le Seigneur va faire, et ce que le Seigneur va faire n'est pas si anodin. Il va faire tomber de l'eau. Il va faire tomber de l'eau, non pas le feu. Il ne va pas prendre le feu pour détruire complètement la terre. Il va faire tomber de l'eau pendant 40 jours. De l'eau pour purifier la terre, parce que l'odeur qui sortait de cette terre, qui puait du péché, l'odeur de la mort, l'odeur qui était sur la terre causée par les hommes et qui montait vers lui, il fallait qu'il purifie totalement la surface de la terre. Il fallait que la terre entière soit nettoyée, purifiée par une eau abondante, une eau qui venait directement du ciel, envoyée par le Christ. Il fallait, bien-aimé, pour que le péché, pour que cette odeur de la mort, que cet endroit, que cette terre soit purifiée. Il fallait que Naaman soit plongé 7 fois dans le Jourdain pour retrouver sa pureté. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36 au verset 25 dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Il fallait que nous soyons immergés totalement dans les eaux du baptême pour nous présenter devant le Seigneur comme étant purifiés et justifiés par le Christ Jésus. Il faut comprendre, bien-aimés, que le péché a une odeur et nous avons besoin d'être purifiés pour demeurer dans la présence de Dieu.
1 Pierre 3, au verset 20 dit, « Ceux-là, même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. » Verset 21, c'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de demeurer au contact de la parole, de cette eau pure qui nous justifie. Combien de temps cela a-t-il pris pour le Seigneur, pour nettoyer, pour faire tomber toute cette eau? 40 jours, bien-aimés. 40 jours et 40 nuits, l'eau a coulé. L'eau a coulé pour nettoyer cette terre entière. Mais vous savez, Noé est resté beaucoup plus longtemps que ça dans le bateau. Parce que non seulement l'eau a coulé, mais il fallait attendre que l'eau s'assèche complètement pour que Noé puisse sortir du bateau. Et Noé est demeuré, vous allez le regarder entre les différents versets, Noé est demeuré 1 an et 10 jours, soit 375 jours, avant que l'eau ne se retire totalement de l'arche. 375 jours dans ce bateau avec ses animaux. Mais que dit Noé? Que dit Dieu à Noé en gros au verset 17 du chapitre 8? Il dit à Noé, ok, maintenant, tu peux se disposer, tu peux sortir du bateau et fais sortir les animaux et laisse-les se multiplier sur la terre afin que tu en disposes comme tu veux. Je les donne les animaux, maintenant tu les laisses se multiplier sur la terre. Maintenant, tout est purifié, tout est propre. Même si Noé et ses animaux étaient restés dans ce bateau pendant 375 jours. Mais vous voyez, Noé était un homme spirituel. Noé avait une révélation en sortant de l'arche. Premièrement, je crois que Noé avait compris qu'en demeurant dans l'arche 375 jours, il avait compris que le péché avait une odeur. Et tout ce monde, ensemble dans l'arche, dégageait certainement une odeur de plus désagréable. Bien-aimés, nous ne pouvons pas sortir du péché tant que nous ne sentons pas son odeur. Si tu ne sens pas l'odeur de ton péché, si cette odeur ne te dérange pas, alors ton voyage dans l'arche peut durer très longtemps. Nous prolongeons parfois nous-mêmes la durée de notre voyage dans l'arche. Deuxièmement, Noé avait compris aussi que plus qu'une question d'odeur, il y avait aussi une question d'honneur. Il avait compris finalement que tout appartient à Dieu. Il peut tout détruire comme il peut épargner qui il veut. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas que l'honneur doit toujours revenir à Dieu, car si nous sommes encore là, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous a épargnés, nous devons comprendre que l'honneur doit toujours revenir à Dieu. Enfin, Noé a compris que s'il y a une mauvaise odeur qui provoque la colère de Dieu, il y a aussi une bonne odeur qui apaise la colère de Dieu. Il y a aussi une bonne odeur qui apaise la colère de Dieu. Cette bonne odeur s'obtient en offrant à Dieu ce qui est pur en nous. Cette bonne odeur, en fait, c'est l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité. En esprit, pour la nature
de notre Dieu et en vérité avec ce que nous avons. Bien-aimé, parle à ton âme et dis-lui, mon âme, adore le Seigneur. Mon âme, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Noé avait présenté à Dieu ce que Dieu lui avait donné, des animaux. Vous ne pouvez pas offrir à Dieu ce que vous avez, qu'il ne vous a pas donné. Vous ne pouvez pas offrir à Dieu ce que la terre vous a donné. Caïn ne pouvait pas offrir à Dieu ce que la terre lui avait donné. C'est pour cela que son offrande n'a pas été agréée. Mais offrez-lui l'agneau d'Abel. Offrez-lui l'agneau pur d'Abel. Offrez-lui, en fait, ce que lui-même vous a donné. Offrez-lui, en réalité, tout ce qui lui a coûté de vous offrir. Noé, comme Abel, avait compris par la foi que le sacrifice parfait vient du Christ. Peut-être que tu te sens sale. Peut-être que le péché dans lequel tu es ne fait pas monter une bonne odeur. Une odeur qui apaise la colère du Père. Mais laisse-moi te dire que le Christ est celui qui est notre avocat auprès du Père. Lui saura te nettoyer. Il saura te laver avec l'eau pure de la parole. Il saura s'offrir pour toi comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, il y a une bonne odeur qui apaise. Il y a une bonne odeur qui réjouit le cœur de Dieu. Ce soir, je voudrais t'inviter tout simplement à être un adorateur, comme Noé qui offre un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel. Ce parfum de bonne odeur, c'est le Christ Jésus. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, ce soir, Seigneur, je te confie quelqu'un. Je te confie quelqu'un, Seigneur, qui se perd dans un péché, dans son péché, qui se sent sale et qui se sent éloigné de toi. Je te confie quelqu'un qui sent dégager une mauvaise odeur. Père, que Tout-Puissant, je te le confie, ô Dieu, afin véritablement qu'il se mette dans une position d'adorateur et par le Christ Jésus qu'il fasse monter une bonne odeur vers toi. Seigneur, j'ai encore avec moi, Seigneur, en mémoire ce chant qui dit « Je te donne un parfum, je te donne un parfum, je me donne un parfum de bonne odeur, je me donne un parfum de bonne odeur, Seigneur, qu'un parfum de bonne odeur monte ce soir vers toi. Qu'un adorateur, Seigneur, se mette à genoux et implore et chante et adore avec le Christ Jésus, par le Christ Jésus, un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. L'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis un